n'as rien contre ma vie. Diable, tu ne fais rien contre ma famille. Tu n'as aucun pouvoir contre ma vie, contre mes projets. J'anéantis tout ce qui est du diable. L'esprit de mort soit loin de ma famille. L'esprit de la pauvreté soit loin de ma famille. L'esprit de mort soit loin de ma famille. Tu as dit que nous sommes la tête et non la guerre. Jésus, que tout ce qui est du diable soit anéanti. L'esprit du diable soit anéanti. Je marche contre toute pauvreté. Je me lève contre toute sorcellerie. Je me lève contre tout esprit de maladie. Je me lève contre tout esprit de pauvreté de ma famille, de ma fille, Jésus. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Diable, écoute-moi bien. Tu n'as pas le droit de ma fille, ni de ma famille. Car la Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu sont des enfants de Dieu. Moi, je suis de Dieu. Je me lève contre tout esprit du diable. Je me lève contre tout esprit du diable. Que l'esprit mauvais soit anéanti, loin de ma famille, loin de ma vie, loin de mes projets, loin de mon travail. L'esprit du diable. Au nom puissant de Jésus. Dans le 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 nom puissant de Jésus. Tout esprit du diable, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de la pauvreté, tout esprit de la maladie, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité devant tout ce qui est du diable. Je prends l'autorité devant tout ce qui est de maladie. Je prends l'autorité devant toute puissance du diable. Que cela soit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quel est le fait de Dieu qui se défend? Quel est le fait de Dieu qui se défend? Toutes les puissances du diable. Quel est le fait de Dieu qui se défend? Toutes les puissances du diable. Quel est le fait de Dieu qui se défend? Toutes les puissances du diable. Détruit dans notre nom. Tu n'as rien contre mes enfants. Diable, tu n'as rien contre ma famille. Diable, tu n'as rien contre ma famille. La Bible dit que lorsque tu es cassé en Christ, là au Père, tu n'as rien contre nous. Alléluia. Oh, tu n'as rien, diable. Au Seigneur. Tu n'as rien, diable. Au Seigneur. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Au Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimés, disons merci à Dieu pour ce bon moment qui vient de passer avec nous. Au Seigneur. Disons merci parce que nous sommes victorieux. Disons merci parce que nous sommes des vainqueurs. Disons merci à ce Dieu parce qu'il a exaucé nos prières. La Bible dit si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous avez reçu et vous l'avez accompli. Disons merci parce qu'il a accompli nos prières. Disons merci parce qu'il a exaucé nos prières. Donc on attend merci parce qu'il a yoki biso. Maintenant ne pas na yo Jésus. Merci Jésus. Nani asako na yo. Merci. Disons merci à ce Dieu. Merci éternel. Prions notre Père. Jésus. Merci Adonai. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu as fait des choses. Il n'y a pas de choses en moi. Les défenseurs de Père, c'est toi. Les yeux de ma fille, nous te bénissons.
béni. Sois béni, Jésus. Alléluia. Tu as fait des choses dans ma vie que je ne peux pas passer. Laisse-toi l'adoration. Laisse-toi la gloire, Jésus. Mon béni, ça va la vie. Mon précis, ça va. Alléluia, ça va la vie. Jésus. Aussi, comment il y a. Oh, je veux possibilité. Alléluia, Alléluia, votre église, ça va, oui. Ça va,
Oh Jésus. Nous demandons à notre maman Karine de dire merci à Dieu pour cette première partie et de recommander ce moment des offrandes entre les mains de Dieu. Et le reste de tout ce programme sous la main de l'Éternel. Notre maman peut prier. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Yes. Jésus. Merci. 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 Tu as accepté. Merci. Oh yes. Woo. Yes. Béni. Entre tes mains. Yes. Oh. Sois béni. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Entre tes mains. Au contrôle de tout. Ta gloire, Jésus. Ta gloire. Yes. Woo. Yes. Des témoignages, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclamons, acclamons. Come on. Nous allons passer au moment des offrandes. Nous voulons offrir à Dieu. Tous offrir nos offrandes. Il est Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter pour Jésus? Est-ce que nous pouvons danser pour Jésus? Est-ce que tu es prêt? Manifestez-vous si tu pries. Alléluia, alléluia, yes, alléluia,
Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Et l'Éternel soit loué. Seigneur, il est dans la présence de l'Éternel et nous sommes vraiment dans la joie. Amen, peuple de Dieu. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Comme je vous ai toujours dit, qu'il n'y a jamais eu un moment. Nous savons tous que l'Éternel nous a bénis. Nous savons tous qu'on avait besoin du mariage. L'Éternel nous a donné le mariage. L'Éternel nous a donné les enfants. Nous sommes venus aux États-Unis. Nous avons eu les documents. Tout ça, ça fait partie des moments les plus merveilleux de notre vie. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a jamais eu un moment le plus merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Parce que celui qui est dans la présence de Dieu, c'est là où nous avons tout ce que nous avons besoin. C'est pour cela qu'il n'y aura jamais les moments qui est très important que la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Avant que nous puissions passer directement à la prédication, je vais vous donner quelques communiqués possibles et que nous chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 15h juste. En tout cas, le temps c'est de 13h à 15h juste. Comme on dit toujours, time is money. So we need also to manage our time. Also, chaque mardi, je suis en train de prier. N'importe quel cas, envoyez-moi votre demande de prière. Nous sommes en train de présenter toutes les demandes de prière que l'Éternel est en train d'agir. Et chaque samedi, de ce samedi ici, nous avons un enseignement que je donne sur Facebook, dont le thème sera « Tu as vraiment un défenseur ». Alors pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ou bien vous pouvez vous abonner sur notre page de Facebook pour être en direct avec moi le samedi à partir de 11h. Un enseignement vraiment très très puissant que l'Éternel nous donne. Et aussi, je ne vais pas m'arrêter par là. Le mois que nous commençons, le mois d'octobre, j'ai aussi un enseignement que je vais donner. L'enseignement s'intitule « Vallée de bénédiction ». Nous avons quand même pu faire quelques affiches que vous les voyez ici. J'en ai aussi derrière là-bas. À la fin de la prière, j'aimerais vous donner, vous pouvez mettre ça sur votre voiture. Invitez aussi les gens qui puissent venir aussi écouter ce que l'Éternel nous donne. Bien aimé, je suis vraiment dans la joie parce que ça ne sera pas facile de donner deux enseignements à la fois, le samedi et le dimanche. Mais pour ceux qui vont me suivre, ils verront vraiment que non, en tout cas l'Éternel est en train de m'utiliser. Parce que je ne vais jamais répéter ce que je vais prêcher le samedi, le dimanche ici. Non. Le dimanche, c'est un autre enseignement. Et le samedi, c'est un autre enseignement. Donc, quand tu es dans la présence de l'Éternel, Dieu est en train de t'inspirer. L'inspiration ne peut jamais faire. Vous pouvez regarder la Bible, bien aimé. C'est depuis il y a de cela, avant que nous puissions être nés, on parlait toujours sur ça. Nous sommes venus, nous sommes en train de prêcher sur ça. C'est pour vous faire voir que non, avec l'Éternel, l'inspiration ne finit jamais. Amen, peuple de Dieu. Et le mois de novembre, en tout cas, nous avons joué de prière pour l'Église. Dans le mois de novembre, nous avons joué de prière. Et chaque dimanche, parce que nous avons compris qu'est-ce qu'on va faire à la fin de la prière, nous aurons quand même le visa aussi. Et nous sommes vraiment jeunes de prière, toute l'Église, le mois de novembre, parce que nous sommes en train de préparer l'année prochaine, bien aimé. On avait une convention ici qui était intitulée, donc j'ai oublié le titre. Ça parlait sur la gloire, le prix de la gloire. Merci papa. Ah papa, je vais le faire. Donc le prix de la gloire, vous devez savoir que non, pour avoir la gloire, il y a un sacrifice. Si vous avez besoin d'avoir vraiment une meilleure année 2022, bien aimé, tu dois préparer ça. Il y a un sacrifice. Nous devons faire ce sacrifice-là. C'est pour cela que je demandais à toute l'église vraiment, le mois de novembre, nous sommes en jeûne de prière. À partir des 17h, je serai connecté sur Facebook. Il y aura aussi une ligne de conférence où nous allons faire vraiment la prière. Et les dimanches, nous sommes ici où il y aura vraiment une prière intense. Nous aurons que quelques minutes pour la prédication, mais il y aura vraiment une prière intense. Parce que l'année 2022, en tout cas, ça doit être une meilleure année pour nous.
Amen, peuple de Dieu. Et nous avons aussi notre chaîne de YouTube. En tout cas, que l'Éternel bénisse ceux qui sont en train de s'abonner sur notre chaîne. En tout cas, le dimanche, nous étions sur 300 quelques. Mais aujourd'hui, dimanche, nous sommes déjà dans les 800. En tout cas, que l'Éternel puisse bénir toute personne qui est en train de se connecter. En tout cas, si vous n'avez pas encore fait ça, veuillez le faire. Ça, c'est une façon de soutenir aussi l'œuvre de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. En tout cas, nous sommes maintenant arrivés au temps où nous allons maintenant recevoir vraiment la prédication. Au moment où j'invite Maman Karine avance, nous allons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen, Église. Amen, peuple de Dieu. Je pense que nous sommes ravis de manger maintenant, puisque nous avons chanté, nous avons dansé, mais c'est le moment de manger maintenant. Je pense que nous tous, nous avons faim. Nous voulons maintenant écouter, puisque écouter la parole, c'est ça la nourriture. La bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Je remercie vraiment tout un chacun de nous. Je vous remercie pour votre présence en ces lieux, puisque vous avez abandonné tout ce que vous avez à faire. Vous avez abandonné tous vos travaux. Vous avez respecté le repos de l'Éternel, ce qui est le sabbat. Bien-aimés, vous êtes venus en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Je remercie aussi l'homme de Dieu, Pasteur Idriss, pour cette considération, puisque s'il m'a toujours choisi de passer devant, ce n'est pas puisque je connais parler, ce n'est pas puisque je connais expliquer, mais c'est puisqu'il a la considération envers moi. C'est pourquoi je lui dis merci aussi en tant que l'ange de l'Église. Que Dieu lui bénisse vraiment. Amen. Et je n'oublierai pas de remercier Dieu, puisque si je suis devant vous, c'est puisque dans les livres de Jérémie, on dit il nous connaissait depuis le ventre de nos mères. Puisqu'il a dit à Jérémie, j'ai été choisi depuis le ventre de ta mère. Ce n'est pas seulement Jérémie, mais c'est toi et moi aussi. Dieu nous a choisis depuis notre enfance, même avant que nous puissions être formés. Mais Dieu nous avait déjà choisis. Il nous connaissait. C'est ce qu'il nous a fait aujourd'hui. C'est pourquoi je lui dis merci aussi. Bien-aimé, je n'aimerais pas passer à ma prédication sans que nous puissions prier. Puisque ce n'est pas moi qui va parler. Je sais que vous connaissez Maman Karine. Si je passe pour parler comme Maman Karine, cela ne nous servira à rien. Mais nous demanderons à Dieu seul qu'il puisse prendre ces moments, qu'il puisse nous parler, que moi je ne puisse pas être là, que je puisse disparaître, mais que Christ puisse paraître en moi, que Christ vienne parler en ces moments. Prions, inclinons nos têtes et prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, Papa qui est comme toi, nous voici, Seigneur, arrivés au moment opportun, Jésus. Seigneur Dieu de grâce, si je me regarde moi-même, Papa, lorsque je grandissais, je n'avais même pas la parole dans ma bouche. Seigneur, comme Jérémie, Seigneur, t'a dit que je ne connais pas parler. Moi aussi, Seigneur, je ne pouvais pas parler devant les gens. Je ne pouvais pas parler parmi les amis, Seigneur. Éternel Dieu, mais toi, tu m'as donné la parole aujourd'hui. Tu as mis ta parole dans ma bouche, Éternel Dieu, afin que je puisse transmettre ça, Seigneur, à ton peuple. C'est pourquoi, Père, laisse que ton Esprit Saint, Seigneur, remplisse mon cœur. Laisse que ton Esprit Saint vienne, Seigneur, m'assister en ces moments. Éternel, laisse que ton Esprit éternel puisse aussi assister tout un chacun de nous, Seigneur, afin qu'il puisse écouter et mettre cela en pratique, Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, en ces lieux. Que tout ce que le diable a préparé, Seigneur, puisqu'il vient, Seigneur, pour voler ce que tes enfants ont écouté et enlever cela dans leur cœur. Seigneur, ou donner les mauvais pensées dans leur cœur, Seigneur, afin de ne pas appliquer ta parole, Jésus. C'est pourquoi nous détruisons cela. Nous détruisons tout plan démoniaque au nom puissant de Jésus.
que tout ce que le diable a préparé, Seigneur, afin de venir voler la parole, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Assiste-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, l'Église. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, dans notre vie ici, nous vivons. Nous devons connaître qui est notre ennemi. Nous parlons aujourd'hui sur que l'Éternel localise nos ennemis. C'est ça notre thème du jour. Regarde celui qui est à tes côtés. Regarde celui qui est derrière toi ou devant toi. Dis-lui que l'Éternel aujourd'hui, que l'Éternel localise tes ennemis. Que l'Éternel localise tes ennemis. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils te montrent que c'est quelqu'un qui t'aime. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils s'approchent de toi, ils te disent que je suis ton frère. Premièrement, avant de combattre ton ennemi, tu dois d'abord connaître qui est l'ennemi même. Puisque tu ne peux pas combattre un ennemi au moment où tu ne connais pas ce que c'est l'ennemi. Bien-aimé, nous savons que l'ennemi, c'est celui qui t'interdit, qui t'empêche d'arriver à la volonté de Dieu. Celui qui t'empêche que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, bien-aimé. Puisque Dieu a un plan. Dieu connaît pourquoi il t'a créé ici sur ce monde. Mais le diable, lorsqu'il vient, il vient pour te détourner. Mais il ne vient pas avec le visage du diable, mais deux fois il peut porter un visage en train dans une personne pour venir te déranger, te dérouter, pour venir t'enlever dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous savons nous tous, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont été créés pour accomplir une mission. Mais le diable est entré dans le serpent pour venir les détourner du chemin de Christ. C'est ce qui nous arrive aussi dans la vie, bien-aimés. Si nous ne connaissons pas les démons, si nous ne connaissons pas notre ennemi, nous n'allons pas nous battre bien. Puisque ce n'est pas à toi de te battre, mais c'est à Dieu seul. Il faut laisser la place à Dieu de combattre tes ennemis. Puisque si toi tu te lèves, bien-aimé, tu vas te lever avec tes mains. Tu vas te lever avec ta bouche. Et là, le diable sera à mesure de te combattre. Mais si tu laisses Dieu prendre ta place, bien-aimé, tu vas vaincre dans tous tes combats. Amen, l'Église. Amen. Nous allons regarder sans tarder dans le livre de 2 Samuel 1, 8 à 15. Mais ayons l'habitude de lire la Bible. Le temps qu'on est en train de nous chercher, 2 Samuel chapitre 1, 8 à 15. Puisque je voulais même lire tous ces chapitres. Mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Si quelqu'un arrive à 2 Samuel, nous tous nous pouvons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Ayons l'habitude de lire la Bible à la maison. Si vous avez le temps, lisez les 2 Samuel, tous ces chapitres-là, pour bien comprendre l'histoire, puisque nous courons derrière le temps. Nous ne pouvons pas lire tous ces chapitres-là, puisque c'est très long aussi. Si quelqu'un est arrivé à 2 Samuel, chapitre 1, le premier verset, il pourra nous aider. Nous lisons. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu, please. Merci. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 1, verset 8 à 15. Je m'approcherai de lui
la mort, sachant bien qu'il ne survivra pas à sa défaite. J'ai enlevé la diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent le même. Ils furent dans le deuil, pleuraient et gênaient jusqu'au soir. À cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalekite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin dans l'Éternel et de lui donner la mort? Et David l'appela l'un de ses gens. David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue. Cet homme frappa l'Amalekite et fit mort. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous savons que nous avons tous entendu et bien suivi la lecture. Ici, c'est l'histoire de Saül, bien-aimé, et David. Nous savons que David a été oint pour être roi. Et Saül aussi, il était roi, mais pas par sa volonté, mais il a été oint par Dieu. Bien-aimés, ici, on nous parle que Saül était dans le champ de bataille. Et il y a eu un homme, puisque tout le monde, tous les Israélites ont été tués, et il y a eu d'autres qui ont fui le champ de bataille, bien-aimés. Jonathan et Saül, Jonathan qui est le fils de Saül, lui aussi il a été tué. Et Saül était il était presque mourant. Et lorsqu'il voyait qu'il y avait des ennemis à côté de lui, il a regardé tout aux alentours de lui, bien-aimé, pour regarder qui était là. Et lorsqu'il regardait, il vit un homme à côté. Il appela cet homme-là pour venir. Et il a commencé à parler à cet homme. Qui es-tu? Il lui a demandé. Et cet homme lui a dit ce qu'il était. Il a demandé à cet homme-là que non, est-ce que pourrais-tu me tuer? Tue-moi puisque je ne peux plus. Malgré que je suis en vie, je te vertige qui me dérange. Je ne pourrais pas tuer moi. Bien-aimé, cet homme-là a pris Saül, il a tué Saül. Dans notre vie, bien-aimé, nous pouvons avoir des problèmes qui nous dérangent. Nous pouvons avoir des problèmes dans nos mariages. Nous pouvons avoir des problèmes de maladies qui nous dérangent. Tu ne sais pas avec qui tu peux partager ces problèmes-là. Mais lorsque tu vois quelqu'un venir vers toi, tu commences à parler à cette personne-là et tu peux trouver que non, la personne même te décourage. Il regarde que pour le problème de ton mariage, c'est déjà fini. Pour le problème de ta santé, il n'y a plus la solution. Bien-aimé, lorsque Saül a appelé cet homme, c'est puisqu'il s'est trouvé qu'il était arrivé à bout de son souffle. Il ne savait plus quoi faire. Il y a d'autres problèmes, bien-aimés, dans la vie qui peuvent te faire parvenir à bout de ton souffle. Tu ne sais plus quoi faire. Alors tu cherches les recours à quelqu'un. Tu cherches qui tu peux partager avec lui ces problèmes-là. Alors lorsque ces problèmes, les gens viennent bien pour que tu puisses partager avec eux, il ne vient pas pour t'aider, mais il vient pour t'achever. C'est ça le diable, l'émission du diable dans notre vie. Lorsqu'il vient, cet ennemi-là, lorsqu'il vient devant toi, toi tu penses qu'il peut t'aider. Puisque lorsque tu lui parles, bien-aimé, tu parles avec un cœur brisé. Tu parles puisque tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tu parles pour trouver la solution. Lorsque Saül était par terre, bien-aimé, il ne savait plus puisque derrière lui il y avait des ennemis. Alors lorsqu'il a parlé à cet homme-là a trouvé bon de prendre Saül et de lui tramer encore son épée dans le ventre. Bien-aimé, il y a des gens où lorsque tu parles avec eux, ils te montrent le visage que je suis là pour t'aider.
il est là pour terminer ta vie, pour achever tout ce que tu pouvais faire. Puisque après ça, il regarde que peut-être la mission de l'Éternel va s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, David avait beaucoup d'occasions pour tuer Saoul. Mais il n'avait jamais essayé de tuer Saoul. Pourquoi? Puisqu'il savait que Saoul était le roi de l'Éternel. Malgré que l'Éternel l'avait rejeté, ce n'était pas à Saoul de tuer, de David de tuer Saoul. Il fallait que l'Éternel puisse seul s'en charger. Mais cet homme-là, bien aimé, comme il avait un esprit de démon en lui, puisqu'on nous dit lorsque Saoul lui a demandé qui est-il, il a dit je suis Amélicite. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que Amélicite, qui est Amélicite, premièrement? Bien-aimé, il est le descendant d'Esaü. Nous savons que Esaü, il est l'ennemi. C'était le frère de Jacob. Alors, il n'aimait pas Jacob à cause de son héritage que Jacob avait pris. Bien-aimé, on nous détermine Amélicite comme étant ennemi héréditaire. Il a dit que je suis Amélicite, je suis étrangère. Et cet homme, lorsqu'il a tué Saoul, il ne s'est pas seulement arrêté là, bien-aimé. Il a pris les diadèmes qui étaient à la tête de Saoul. Il a continué encore. Il a pris même le bracelet que Saoul portait, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il l'avait tout le temps. Il pouvait même enlever toutes ces choses-là sur le corps de Saoul et mettre même Saoul sur son corps pour lui sauver et sortir avec lui sur le champ de bataille. Mais il n'a pas pu faire ça, bien-aimé. Ce qu'il a trouvé bon, c'était de tuer Saoul. C'était de terminer sa mission. Pourquoi? Puisqu'il ne puisse pas se repentir après ça. Bien-aimé, même si Dieu te rejette, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour que tu puisses abandonner tout et mourir. Mais lorsque Dieu te punit, puisque la parole de Dieu nous dit, il punit seulement ceux qu'il aime. Il ne punit pas d'autres personnes, mais il punit que ses enfants. Lorsque Dieu te punit, c'est pour que tu puisses sauver ton âme. Mais ce n'est pas pour t'achever, bien-aimé. Ne pense pas que le problème que tu as, c'est pour terminer ta vie. Non, c'est Dieu qui veut que ça puisse t'enseigner quelque chose. Mais il y a d'autres gens, lorsqu'il vient devant toi, l'ennemi, lorsqu'il s'approche devant toi, il prend maintenant le problème que tu as comme une occasion de terminer ta vie. Alléluia. Et cet homme-là, après avoir tué Saoul, il partit devant David. Pour dire quoi? Puisqu'il savait que David était le roi. Il était roi pour être roi. C'est pourquoi il est parti vers Saoul. Et David, pour lui montrer que j'ai terminé la mission. C'est fini, tu n'auras plus d'ennemis. C'est fini, maintenant tu auras ta place en tant que roi. Bien-aimé, laissons à l'Éternel de combattre et non pas nous-mêmes. Lorsqu'il est arrivé devant David, David a demandé. L'homme a dit, je viens du champ de bataille. Et tout le monde a fui et beaucoup ont été tués. Saoul et Jonathan, son fils aussi, ont été tués. David lui a demandé, comment tu savais cela? L'homme a dit que j'étais sur place, puisque j'étais dans la montagne. Et Saoul m'a appelé. Saoul est venu me demander que si je pouvais lui tuer. Bien-aimé, il y a beaucoup de ces gens qui viennent dans ta vie pour te montrer que je viens pour t'aider, pour te montrer que je viens pour te soutenir. Devant ces problèmes que tu as, je viens pour te soutenir. Au moment où il ne vient pas pour te soutenir, mais il vient pour terminer, achever sa mission sur toi. C'est terminé, bien-aimé. Les temps de difficulté ne veulent pas dire que Dieu t'a oublié. Non, bien-aimé. Et David lui a demandé qui est-il. L'homme a dit que je suis l'enfant d'un étranger. Je suis Amélicite. David déchira ses habits. David pleura. David regarda l'homme et dit, mais comment tu n'as pas pu avoir peur de toucher un roi de Dieu? Bien-aimé, aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de toucher ta vie, sache que Dieu puisse les localiser aujourd'hui. Puisqu'ils ont eu cette autorisation où Dieu ne les a pas donné cette autorisation. David
dire à ses amis, regardant l'homme, il dit, qui t'a dit de toucher le roi de Dieu? Aujourd'hui, bien-aimé, dans ta vie, sache que personne n'a donné à Satan l'autorisation de te toucher. Il n'a pas cette autorisation-là. Aujourd'hui, Dieu demande à Satan, qui t'a donné l'autorisation de toucher mes enfants? Bien-aimé, puisque même devant le problème, après le problème, c'est pour que ça puisse te donner un enseignement quelconque. Ce n'est pas pour te faire passer seulement comme ça, non. Dieu ne fait rien au hasard. Aujourd'hui, peut-être tu peux te trouver devant les difficultés. C'est pour qu'il puisse t'enseigner quelque chose. Même s'il avait oint David, il savait comment terminer avec Saoul. Mais cet homme-là a trouvé bon de terminer Saoul par ses propres mains. Malgré qu'il avait la force d'aider Saoul, puisque s'il avait le temps d'enlever les diadèmes, s'il avait le temps d'enlever les bracelets, cela veut dire qu'il y avait beaucoup de bijoux sur Saoul, puisqu'il était le roi. On pouvait même lui confondre cet homme-là dans le champ de bataille comme s'il était le roi, puisque dans le champ de bataille, on a toujours visé le roi. Mais lui, il s'est donné l'audace de prendre les diadèmes, de prendre les bracelets et de marcher avec sa bien-aimée. Il y a des gens dans la vie aujourd'hui, ils sont en train de prendre ta vie, de chercher à te ruiner, de chercher à abîmer ta vie bien-aimée. Ils pensent qu'ils ont eu l'autorisation. Alors David a demandé, qui est-il? Aujourd'hui, bien-aimé, tout celui qui se lève devant toi, Dieu lui demande qui es-tu et qui t'a donné l'autorisation de toucher à mes enfants. Puisque nous voyons, bien-aimés, avec Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel chapitre 4, bien-aimés, vous pouvez écrire cela puisque nous n'avons pas assez de temps pour lire. Si tu lis le rêve, si tu lis l'histoire de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar se voyait comme s'il était au-dessus de tout le monde, au-dessus de Dieu. Bien-aimé, Dieu a puni Nebuchadnezzar. Il a dit pendant 7 ans, tu vivras avec les animaux dans la forêt. Cela aussi, ça s'est accompli dans la vie de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'est retrouvé dans la forêt, en train de manger comme les bœufs, en train de vivre comme les animaux. Même les ongles de ses mains, c'était devenu comme des oiseaux, des aigles, et ses cheveux comme des plumes des aigles, bien-aimés. Pendant 7 ans, ce n'est pas qu'il avait une maison dans la forêt, mais il vivait dans la forêt comme des animaux. Pourquoi? Puisqu'il avait vu qu'il était au-dessus de Dieu. C'était la même chose aussi avec Saoul, puisqu'il n'obéissait plus à la parole de Dieu. Et Dieu l'avait rejeté. C'est comme ça que Dieu aussi avait rejeté Nebuchadnezzar. Mais après 7 ans, puisque c'était dans ce message du rêve que Nebuchadnezzar avait eu, Dieu lui a dit, pendant 7 ans, tu vivras dans la forêt. Mais Dieu ne l'a pas abandonné dans la forêt, bien-aimé. Après 7 ans, Dieu est allé lui voir. Nebuchadnezzar a reconnu, ses pensées se sont revenues. Et il a regardé, il a dit, oh, où suis-je? Je dois retourner, je suis roi. Et il a reconnu qu'il y a les rois de rois. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu qu'au ciel, il y a un Dieu. Un Dieu que je vais marcher dans sa crainte. Un Dieu que je dois marcher en craignant ma vie, en craignant sa vie. Lorsque Nebuchadnezzar a compris cela, bien-aimé, Dieu lui a pardonné. Dieu lui a rendu encore sa royauté. Lorsque les problèmes arrivent dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas pour te tuer. Alors s'il y avait eu quelqu'un qui est venu tuer Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar ne pouvait pas se repentir. C'est comme avec Saoul, bien-aimé. On ne lui a pas laissé le temps, bien-aimé. Aujourd'hui, dans ta vie, il y a des gens qui viennent pour détruire ta vie, mais que l'Éternel puisse les localiser. Puisque lorsque nous disons localiser, ça veut dire voir à l'adresse, trouver exactement là où il est, pas sans tâtonnement.
Que tous ceux qui sont en train de combattre ta vie, bien-aimé, que l'Éternel les localise aujourd'hui. Bien-aimés, nous pouvons regarder dans les livres, toujours de 2 Samuel. De Samuel, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. 2 Samuel, de 1 à 3. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une longue histoire, mais nous n'avons pas le temps de tout lire. Si vous lisez tout le verset, bien-aimés, vous allez bien comprendre. David demanda à l'Éternel s'il pouvait encore aller combattre. Mais l'Éternel lui a dit non. Tu peux aller combattre. Et l'Éternel lui dit, tu peux aller. Pourquoi? Puisque nous devons laisser l'Éternel combattre pour nous. Si nous prenons notre place à nous-mêmes, si nous prenons que nous devons nous défendre à nous-mêmes, Dieu va t'abandonner. Il faut laisser que l'Éternel puisse localiser lui-même tes ennemis. Puisque si David avait eu la victoire, si David a pu aller avec ces femmes, c'est puisque Dieu lui a donné l'autorisation. Est-ce que toi, lorsque tu vas pour chercher, combattre, tu cherches pour avoir la victoire, est-ce que tu demandes l'autorisation à Dieu? Est-ce que tu cherches à ce que Dieu puisse entrer dans tes problèmes? Laisse l'Éternel localiser tes ennemis bien-aimés. Puisque si Dieu ne localise pas, tu peux aller sans rien faire. Tu peux tout faire sans rien trouver bien-aimé. Laisse l'Éternel seul combattre pour toi. Amen. Toujours dans les livres de Daniel, on nous parle que David, lorsqu'on tua Saoul, David maintenant commença à régner comme roi en Juda. Mais en ce temps-là, bien-aimé, c'est dans le chapitre 3 et 4. Dans ce temps-là, il y avait l'enfant d'Esaü qui a pris tout Israël. Et il a laissé la place seulement Juda, que David régnait. Puisqu'il y a eu un homme qui est venu vers lui pour lui dire que non, moi je vais te donner tout ce pays. Pourquoi nous devons régner? Toi tu es l'enfant d'Esaü, tu es l'enfant du roi. Tu es prévu comme étant devenu roi. Pourquoi? Puisque toute la famille d'Esaü a été tuée. Alors cet homme-là a commencé à régner, bien-aimé. Son nom c'était Ishbosheth, le fils de Saoul. Ishbosheth a commencé à régner en Israël comme étant roi. Alors, il y a eu un moment où c'est lui-même qui lui avait mis qu'il soit roi. Il n'a pas aimé. Pourquoi? Puisqu'il est allé prendre les concubines de Saoul. Comme Ishbosheth était fils de Saoul, il n'a pas aimé. Il a dit, mais comment toi tu peux aller chercher les concubines de mon père? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, moi qui ai accepté que tu sois roi, bien-aimé, si tu cherches que l'homme, si tu cherches qu'un homme puisse te donner la solution, cette solution-là, ça va s'arrêter seulement en route. Ça ne va pas aller jusqu'à la fin, bien-aimé. Il a dit, comme c'était moi qui t'avais choisi, si vous lisez, vous allez comprendre l'histoire dans le 1 Samuel chapitre 4, bien-aimé. À partir
partir d'aujourd'hui, je dis que tu ne seras plus roi. Il est allé voir David pour lui dire que non, David, je viens devant toi pour te parler qu'à partir d'aujourd'hui, j'aimerais travailler avec toi. Je vais parler à tout Israël, afin que toi, tu deviens roi. Bien-aimés, écoutez-moi bien, puisque je n'ai pas voulu que vous puissiez encore lire. Alors, lorsqu'il est allé chercher David, David lui a accueilli. Il était très content de lui. Il a même fait une fête à cause de lui. Et lorsqu'il partait, il y a eu Joab. Joab, c'était un homme qui travaillait avec David. Bien-aimé, dans ta vie, tu peux voir qu'il y a des gens qui sont attachés à toi. Qui te montrent qu'ils sont là pour t'aider. Qui te montrent qu'ils sont là pour te soutenir. Pendant toutes les épreuves que tu es en train de passer. Ils te montrent qu'ils ont un visage là de bonnes personnes. Joab, en retournant, il a entendu les gens dire que non, David a accueilli Ishbosheth. Il a accueilli cet homme qui travaillait avec Ishbosheth. Alors, lorsqu'il a entendu cela, il a dit, mais pourquoi David a pu faire ça? Il est allé voir David. David, pourquoi tu as pu faire ça? Pourquoi tu as accueilli ton ennemi? Pourquoi tu as accueilli cet homme puisqu'il est en train de chercher la mort pour toi? Tout ce qui sort dans sa bouche, ce n'est que mensonge. Bien-aimé, il y a des gens qui cherchent à te séparer avec les gens que Dieu a mis dans ta vie pour devenir comme bénédiction, comme un pont de bénédiction dans ta vie. Alors comme eux, ils avaient déjà des problèmes peut-être dans le passé, ils ne veulent pas que toi aussi tu puisses t'aimer avec ces gens-là. Peut-être Dieu a mis quelqu'un à tes côtés, même un homme de Dieu, même quelqu'un dans ton église, quelqu'un que tu connais, afin qu'à travers lui, tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu. Mais ceux qui ont le cœur mauvais, ils te montrent que tu ne peux pas t'attacher à ces soucis. Tu ne peux pas rester dans cette église. Tu ne peux pas vivre avec les gens de ces personnes. Tu ne peux pas rester ici. Pourquoi? Puisque dans leur bouche, ce sont que les mensonges. Or, c'est lui qui sort des mensonges dans sa bouche. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas que toi, tu puisses avoir la bénédiction que la personne t'amène. Bien-aimé, Joab est sorti chez David avec la colère, en train de chercher Abner. Bien-aimé, en train de chercher cet homme qui était venu chercher David pour lui dire que non, je vais parler avec toi. Il a envoyé les hommes aller chercher Abner. Il a menti. Et lorsqu'on a amené Abner, l'homme qui était venu pour dire à David que non, je vais coopérer avec toi. Directement, il a tué cet homme. Pourquoi il l'avait tué? Puisqu'il avait des problèmes dans le passé. Puisqu'il avait tué son frère dans le passé. Or, lorsqu'il est venu chez David, il n'a pas parlé que non, Abner avait tué mon frère. Il n'a pas dit que cet homme était un homme méchant, mais il a dit que c'était un menteur. Pourquoi? Puisqu'il avait déjà des problèmes dans le passé. Aujourd'hui, si eux, ils n'ont pas pu marcher bien avec lui, alors ils cherchent maintenant à séparer David. C'est comme ça avec les gens de ce monde qui sont tes ennemis bien-aimés. Lorsqu'il vient, c'est pour te séparer avec ce que Dieu a mis pour que tu puisses arriver à ta bénédiction. Comme Abner, bien-aimé, avait tué son frère. Puisque son frère-là, il l'aimait beaucoup. Il avait un rancune, il gardait rancune en lui. Il disait, partout où je trouverai cet homme, je vais lui tuer. C'est lorsqu'il a entendu qu'il était venu chercher David, il a trouvé que c'était vraiment une bonne occasion. Il a dit, je ne peux pas laisser cet homme à côté de David, puisqu'il va prendre ma place. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens, même dans l'église, ils ne laissent pas la place à d'autres personnes pour travailler. Pourquoi? Puisqu'ils pensent qu'ils vont prendre leur place. Et ils veulent toujours regarder leur place là. Pour eux, ils pensent que non, c'est quelque chose qu'on doit garder toujours en famille. Non, bien-aimé. Nous
devons être ouverts. Puisque lorsque tu viens te montrer avec un visage comme si tu es quelqu'un de bien, Dieu va te démasquer. Dieu va te localiser. Malgré que tu es en train de tromper les gens, aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de te tromper, venir devant toi comme étant que non, ils sont en train de te chercher, de te sauver, de te bénir, de t'aider, bien-aimé. Or, intérieurement, ils sont en train de chercher ta mort. Bien-aimé, que ces gens-là, l'Éternel les localise. Puisque lorsque Absalom est venu devant David, il a montré le bon visage pour montrer que je suis là pour t'aider. Je suis là pour travailler avec toi. Or, il n'était pas venu pour ça. Mais il était venu pourquoi? Pour lui séparer de celui qui avait amené la bénédiction devant David. Il est allé chercher Abner, cet homme, pour lui tuer. Il a fait du mal, bien-aimé. Laissons l'Éternel localiser seul. Puisque lorsqu'il est allé tuer, il pensait que personne ne pouvait le voir. Mais David a dit que la maison de Joab soit maudite. Pourquoi? Puisque Dieu voit partout. Aujourd'hui, tout celui qui se masque, qui met le masque, il vient vers toi pour te montrer que c'est quelqu'un qui vient pour t'aider. Or, il vient pour détruire ton mariage. Or, il vient pour détruire ta santé. Or, il vient pour détruire ton travail. Peut-être lui, il a travaillé dans cette société. Ça n'a pas marché pour toi puisque peut-être il ne respectait pas les autorités. Ça n'a pas marché puisqu'il a eu des problèmes. Alors il est là maintenant pour te décourager, bien-aimé, de ne pas avancer. Que cet homme-là, que cette personne-là, l'Éternel se lui localise dans ta vie, bien-aimé. Lorsqu'il a tué Abner, David n'était pas là. Directement, lorsque David a entendu, bien-aimé, il y a des gens qui planifient des choses sans que toi tu puisses connaître, mais que l'Éternel connaisse là où ils sont en train de planifier. Que l'Éternel seul puisse voir tous ceux qui sont en train de planifier pour ta vie, bien-aimé. Puisque toi-même, avec les yeux physiques, tu ne peux pas voir. Mais seul Dieu qui voit dans les ténèbres, il est capable de tout voir. Amen. Lorsque l'ennemi vient, bien-aimé, c'est pour annuler tous tes projets que tu as. Mais lorsque un problème survient dans ta vie, ce n'est pas pour t'abandonner, bien-aimé. Nous avons vu ça avec Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth, il y avait la guerre, Mephibosheth a eu un problème avec cette femme qu'il avait amenée. Mephibosheth a passé tout son temps dans la pauvreté. Ce n'était pas pour que Mephibosheth soit oublié dans la société. Que ton problème, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu puisses être oublié. Mais il y a d'autres personnes que lorsqu'ils viennent dans ta vie, il faut pour que toi, tu puisses être effacé. Tu ne puisses plus exister. Malgré que Mephibosheth avait eu un problème, bien-aimé, il est allé à l'au-débat, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne va pas t'oublier aujourd'hui, bien-aimé. Que tous ceux qui sont en train de faire, penser que Dieu t'a oublié. Peut-être même toi-même, tu commences à penser. Puisque lorsque les diables viennent, ce n'est pas seulement, il peut prendre le corps d'un serpent, il peut prendre le corps d'un animal. Non. Même toi-même, bien-aimé, dans ton passé, les diables peuvent entrer dans ton passé pour te montrer que c'est déjà fini pour toi. Alors, lorsque ce pensée-là arrive dans ta vie, sache que ce n'est pas fini. Il y a toujours Dieu qui est là, en train de combattre pour toi, puisque Nebuchadnezzar est resté pendant 7 ans. Mephibosheth, nous ne connaissons même pas pendant combien d'années. Bien-aimé, Dieu localise tous tes ennemis. Ne pense pas que le problème qui est dans ta vie, c'est pour terminer ta vie. Comme Saoul. Saoul a dit, donne-moi la mort. Non, bien-aimé, ne pense pas que ce problème-là va terminer comme ça pour te mettre fin dans ta vie. Mais c'est pour te donner une leçon à comprendre, à revenir à Dieu. Que Dieu seul localise tous ceux qui sont en train de te décourager, de te montrer que c'est déjà fini pour toi. Que Dieu seul puisse
le ventre d'Abner. Mais David a dit dans la famille d'Abner, de Joab, que personne ne puisse grandir. Tout celui qui va chercher à grandir, qui puisse avoir des problèmes de maladie. Bien-aimé, que tout celui qui cherche à détruire ta vie, qu'il trouve tout cela dans sa vie. Tout ennemi qui se lève devant ta vie, bien-aimé, que l'Éternel seul puisse localiser. Tout celui qui pense qu'il a déjà terminé avec ta vie, bien-aimé, que l'Éternel puisse voir là où il est au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous lever au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire aujourd'hui, nous allons prier, demander à Dieu. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont venues vers toi. Sachant, toi tu es en train de penser que non, ils sont venus pour t'aider. Ils sont là pour te fortifier dans tes problèmes. Comme cet ami licite. Mais ils sont là pour terminer ta vie.